Je reçois un coup de téléphone, il me disait, il y a une maison d'édition à Londres qui veut acheter les droits de nos éditions de Saint-Lama. Là, moi, j'étais comme un peu tordue de rire. Je me disais, ben voyons donc, c'est pas vrai. Tu sais, il est arrivé à faire ça, le gars. Fait que, je dis oui. Moi, je parle pas très bien le anglais, mais là, l'éditrice voulait que j'aille à mon lancement à Londres. Écoute, j'ai fait un cours d'anglais en accéléré pour aller au lancement. J'ai eu une entrevue avec une journaliste de The Guardian devant un public pendant 1 heure et demie de temps. Quand j'avais de la difficulté en anglais, là, je disais le mot en français, puis les gens me le lançaient. Ils m'aidaient. Ce qui fait que ça s'est plutôt bien passé. Elle dit qu'elle, elle n'a pas acheté un livre, elle a acheté une série. Puis elle voudrait que tu fasses d'autres romans de Joaquim Morales, d'autres, parce que là, on aime ton enquêteur qui est d'origine mexicaine, qui arrive dans un milieu qu'il connaît pas, qui cherche ses repères identitaires en Gaspésie. Puis on aime l'univers gaspésien, qui est un univers qui rappelle les polars nordiques, ceux d'Islande, de Norvège, de Finlande. Bon, c'est le même type d'univers qui sont un peu du terroir, puis un peu boréal, avec un enquêteur, en quête de soi. Puis là, ben, moi, j'avais jamais pensé à faire une suite à Nous étions Saint-Lama. J'étais complètement dans un autre projet.